L'exemple très concret, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la Pologne et la Hongrie. Les Polonais et les Hongrois remettent en cause, à travers ce combat, ils remettent en cause des engagements fondamentaux qu'ils ont pris sur l'indépendance de la justice, par exemple, sur les droits humains, qu'ils ont pris en adhérant. Là, nous sommes dans une situation tout à fait différente où des pactes ont été signés. Vous connaissez l'adage pacta servanda sunt, les pactes doivent être respectés et nos partenaires polonais et hongrois disent non, nous vivons maintenant sur d'autres principes. Monsieur Orban, par exemple, ne fait pas mystère du fait que les principes qui sont les nôtres, ceux de la démocratie libérale, ne sont pas les siens. Et là, il y a un problème de fond, un problème démocratique qui est effectivement au cœur du débat que nous avons avec ces pays. Hervé Juvin, oui, allez-y. C'est tout à fait un problème démocratique. D'abord parce qu'il ne vous a pas échappé, Jean-Louis Bourlange. L'élection triomphale de Viktor Orban confirme bien le fait qu'il est soutenu par le peuple hongrois. Je peux vous en parler. Deuxième chose, que dites-vous des arrêts de la Cour de Karlsruhe, qui très régulièrement et à plusieurs reprises a affirmé que l'identité constitutionnelle de l'Allemagne était supérieure et que l'identité constitutionnelle de l'Allemagne ne pouvait pas être bafouée par les traités ou par les directives européennes. C'est, me semble-t-il, sur un certain nombre de domaines, tout à fait la question qui se pose à la France, et c'est une question de légitimité. Vous nous adressez un discours juridique que j'entends bien. Moi, je dis que les Français doivent reprendre le contrôle des lois qui s'appliquent chez eux et doivent reprendre le contrôle de la politique qui leur est imposée d'en haut. Si nous voulons sauver l'Union européenne, et c'est ce à quoi j'essaie de me consacrer une alliance européenne des nations. Nous devons savoir réaliser l'alliance européenne des nations, qui veut dire que nous respectons l'identité constitutionnelle de chaque nation et qui veut dire que la source ultime de la légitimité, c'est le suffrage universel. C'est-à-dire ? C'est très très grave que Mme Le Pen considère que la Hongrie est un pays démocratique. Je suis allé à Budapest il y a quelques semaines. J'ai rencontré les dirigeants. J'avais rencontré un peu avant le maire de Budapest. J'ai rencontré le chef de l'opposition. Il m'a dit « Je ne peux en aucune façon faire campagne. Je n'ai pas le droit de manifester. Je n'ai pas accès aux médias écrits. Je n'ai pas accès aux médias audiovisuels. Je n'ai pas d'argent. » La question de l'état de droit se pose. Si la Hongrie n'est plus une démocratie, c'est absolument la Hongrie. Il m'a dit, nous sommes soutenus par un grand nombre de gens, mais nous ne pouvons pas du tout faire campagne. La Hongrie n'est pas une démocratie. Une démocratie, ce n'est pas simplement que les gens se rendent aux urnes. C'est que les gens fassent un choix après avoir été convenablement informés, avoir su qui étaient les dirigeants, les candidats et avoir reçu l'information. Et le fait que vous considériez que la Hongrie soit une démocratie, pourquoi pas d'ailleurs, c'était ce qu'avait dit M. Zemmour, M. Poutine est démocrate puisqu'il est élu par le suffrage universel. Non, une démocratie, ce n'est pas simplement le fait de se rendre aux urnes, c'est le fait de respecter les grands principes.